La montre magique. Lucie, une petite fille de 9 ans, aux cheveux châtain clair et aux yeux pétillants, vivait dans un petit village niché en haut d'une montagne. Cet endroit, autrefois animé et chaleureux, était devenu silencieux avec le temps. L'école avait fermé ses portes 2 ans auparavant et de nombreuses familles avaient quitté le village pour offrir une meilleure éducation à leurs enfants. Les rues, autrefois remplies de rires d'enfants, étaient maintenant presque désertes, surtout en hiver, lorsque la neige isolait complètement le village. Lucie adorait prendre soin des autres et cherchait toujours des moyens d'améliorer la vie de ses voisins. Mais son jeune âge jouait contre elle. Les adultes la considéraient souvent comme une enfant rêveuse, incapable d'apporter des changements réels. Malgré tout, elle ne perdait jamais espoir. Elle voulait ramener la joie, la magie de Noël et la vie à son village. Un après-midi d'hiver, alors que le soleil caressait doucement les cimes enneigées, Lucie décida de partir en promenade dans la montagne. Elle adorait ces moments de solitude où elle pouvait laisser son imagination vagabonder. Elle aimait observer les arbres, écouter le bruit du vent et sentir la neige craquer sous ses pas. Soudain, un éclat doré attira son attention. Au pied d'un vieux sapin, une étrange lumière semblait se refléter sur la neige immaculée. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une montre ancienne, posée là comme si elle l'attendait. C'était une montre à gousset en or, finement ciselée, avec des motifs d'étoiles et de flocons gravés sur le couvercle. Sur le cadran, les chiffres étaient remplacés par des runes mystérieuses, et les aiguilles brillaient d'un éclat bleu scintillant. Lucie ouvrit la montre et trouva une petite inscription à l'intérieur. Le temps appartient à ceux qui savent en prendre soin. Elle sentit une chaleur réconfortante émaner de l'objet, comme si la montre était vivante. En appuyant sur un minuscule bouton dissimulé sous les gravures, elle vit les aiguilles tourner à une vitesse folle, et un étrange halo lumineux enveloppa l'air autour d'elle. De retour chez elle, Lucie passa des heures à examiner la montre. Elle découvrit qu'en tournant les aiguilles d'une certaine manière, elle pouvait remonter le temps. Elle n'en croyait pas ses yeux. Cette montre était magique. Mais que ferait-elle avec un tel pouvoir? Une idée germa dans son esprit. Elle se souvint de la fermeture de l'école, l'événement qui avait marqué le début du déclin du village. Si elle pouvait remonter dans le temps et empêcher cela, elle pourrait peut-être inverser le destin de son village. Elle se promit de tout faire pour redonner vie à son village bien-aimé. Lucie décida de remonter 3 ans en arrière, à l'époque où l'école fonctionnait encore. Elle savait que le manque de financement et le départ progressif des familles avaient poussé les autorités à fermer l'établissement. Son plan était simple mais ambitieux. Trouver une solution pour garder l'école ouverte, même si elle devait convaincre les adultes de l'écouter. Lorsqu'elle utilisa la montre, tout autour d'elle sembla se figer. Le monde prit une teinte dorée, et elle sentit un tourbillon l'entourer. Quelques instants plus tard, elle se retrouva devant l'école, 3 ans plus tôt, un jour où le conseil du village devait discuter de son sort. Lucie, habillée comme une enfant de son âge, se mêla à la foule de villageois rassemblés devant la mairie. Elle écouta attentivement les discussions. Certains habitants voulaient transformer l'école en entrepôt pour générer des revenus, tandis que d'autres tentaient de défendre son importance pour les familles restantes. Lucie prit son courage à 2 mains et s'avança devant tout le monde. Sa voix claire résonna dans la salle. « Si vous fermez l'école, les familles partiront et notre village deviendra un désert. Mais si nous trouvons des idées pour attirer de nouvelles familles, nous pourrions sauver l'école et garder notre village vivant. » Un silence suivit sa déclaration. Les adultes étaient surpris de la voir intervenir, mais sa détermination força leur respect. « Quels sont tes projets, Lucie ?» demanda le maire, curieux. Lucie
proposa plusieurs idées. En premier lieu, organiser un marché de Noël annuel pour attirer des visiteurs dans le village. Les bénéfices pourraient servir à financer l'école. En deuxième, créer un système de covoiturage pour aider les enfants des villages voisins à venir à l'école. Et pour finir, lancer des ateliers intergénérationnels où les plus âgés enseigneraient des savoir-faire traditionnels aux enfants, comme la fabrication de jouets en bois ou la cuisine montagnarde. Inspirés par l'enthousiasme de Lucie, les habitants décidèrent de lui donner une chance. Ils organisèrent une grande fête de Noël cette année-là, qui attira des visiteurs des villages alentours. Les bénéfices furent suffisants pour maintenir l'école ouverte un an de plus. Le système de covoiturage permit également à plus d'enfants de venir, redonnant vie à la cour de récréation. Grâce à ces actions, Lucie devint une figure respectée dans le village. Elle utilisait discrètement la montre pour ajuster quelques détails, s'assurant que tout se déroulait au mieux. Après avoir accompli sa mission, Lucie décida de retourner à son époque. Elle utilisa la montre une dernière fois, et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans son village, transformée. Les rues étaient animées, l'école était toujours ouverte, et les rires des enfants résonnaient dans l'air glacé. Le marché de Noël, devenu une tradition annuelle, attirait désormais des visiteurs de toute la région. Lucie sentit une profonde satisfaction en voyant que ses efforts avaient porté leurs fruits. Elle rangea la montre dans une boîte précieuse, se promettant de ne l'utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Le pouvoir de Lucie ne venait pas seulement de la montre, mais de sa détermination, de ses idées et de son amour pour son village. Elle avait appris que même les plus jeunes peuvent avoir un impact immense lorsqu'ils osent croire en leurs rêves et les partager avec les autres. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la magie, mais dans le cœur de ceux qui ne renoncent jamais. Bonne nuit, mes petits rêveurs.